Vous allez assister à un entretien de recrutement avec Sens & Co, un organisme de formation spécialisé dans l'intelligence collective. Xavier Médard, son fondateur, recrute un office manager avec une capacité à gérer l'événementiel. Élise Briel, de retour en Bretagne, après une longue expérience dans l'événementiel à Paris, recherche un nouveau poste. Bonjour Élise. Bonjour Xavier. Bienvenue chez Sens & Co, dans l'écosystème de la Palmeraie. Je suis ravi de vous recevoir. Ce que je vous propose, c'est de commencer par se découvrir, voir un petit peu qui vous êtes et de voir de quelle manière c'est congruent avec qui nous sommes et ce que nous voulons faire. C'est OK pour vous? Parfait. Pour commencer, j'aimerais bien que vous vous remémoriez un projet, vous qui étiez beaucoup dans l'événementiel, un projet, une aventure que vous avez vécue au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau personnel, peu importe, dans laquelle vous avez vraiment ressenti quelque chose de très très fort, positivement. Ouais. Je pense que je vais m'appuyer sur quelque chose de personnel, mais qui fait écho à ma vie professionnelle dans l'organisation d'événements. Le fait de commencer par une question positive a comme objectif de mettre la personne en confiance, à l'ouvrir, à faire en sorte qu'elle génère en elle des choses différentes de ce qu'on emmène généralement quand on va dans un entretien où il y a une sorte de rapport, peut-être un peu de rapport de force. Là, l'idée, c'est plutôt de parler de quelque chose qu'on a vécu, qu'on a très bien vécu, pour créer les conditions d'un entretien positif. Aujourd'hui, et vous l'avez dit, vous aviez à l'époque voulu rejoindre un collectif. Aujourd'hui, Sens & Co, c'est un collectif. Ouais. Quand on est entrepreneur et qu'on est dans un collectif, est-ce qu'il n'y a pas le risque de s'ennuyer? Je pense pas, parce que en fait, c'est ce qui m'a manqué pendant les 5 ans où j'étais seule. Donc j'ai vraiment besoin du collectif. Par rapport au collectif, moi, ça fait écho à ce que je recherche aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Donc ça a fait des petits tilts, comme des petites étincelles, en me disant je suis dans la bonne direction. Quels sont les axes de progrès de Sens & Co? Sur quoi est-ce que, d'après vous, il faudrait qu'on travaille? Je pense que je ne vous connais pas encore assez bien pour répondre à cette question. Soyez juste intuitive sur est-ce que vous avez vu sur les différents supports Sur la communication, par exemple? On me demande souvent si on a le droit de dire en entretien « je ne peux pas répondre à cette question ». La réponse est oui. Au contraire, plus vous êtes transparent et sincère, plus vous serez rassurant pour le recruteur. Je vous ai parlé tout à l'heure d'amélioration continue. Oui. Qu'est-ce que Élise Briel a comme potentiel d'amélioration? Quelles sont les choses sur lesquelles vous avez envie de travailler? Parce que par le passé, ça vous a renvoyé des choses qui étaient perfectibles. Tout est perfectible chez moi. Le développement personnel est quelque chose, là aussi, de très important chez Sens & Co. Faire travailler des gens en collectif nécessite à la fois de bien se connaître et d'avoir la même connaissance des autres membres du collectif. Ça va donc nécessiter en interne de monter en compétence sur tout un ensemble de techniques que l'on prône à nos clients, qu'on va s'appliquer à soi pour être capable de se faire des feedbacks, y compris sur des choses qui sont moins positifs. On parle d'intrapreneuriat dans un certain nombre d'entreprises. Est-ce que ça vous parle et qu'est-ce que vous y mettez derrière et qu'est-ce que vous pouvez y mettre derrière au sein de Sens & Co? Eh bien non, j'ai pas réfléchi et là, en discutant, c'est la première fois que le côté intrapreneur m'a surprise dans le sens où j'entendais ce terme pour la première fois. Et en même temps, c'est quelque chose de stimulant pour moi parce que, ayant été entrepreneur, ça me permettra d'avoir la liberté de pouvoir créer mon poste à mon image. Xavier utilise une technique particulière d'entretien qui s'appelle le recrutement appréciatif. Il permet à chacun, candidat comme recruteur, de se présenter sous son meilleur jour. Expérience à vivre absolument si vous souhaitez recruter selon la personnalité.